Salut chers amis en Jésus-Christ et bonne fête à vous tous. Nous célébrons pour le 13e dimanche du temps ordinaire la solennité de Saint Pierre et Saint Paul apôtres. Et une solennité pour le 29 juin de chaque année. Et nous méditons autour des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11, Somme 33. Et la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, 17 à 18. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Et nous avons comme thème la grâce d'élection divine. La grâce d'élection divine. Le 29 juin, l'Église fête solennellement Pierre et Paul. Les deux figures des proue de l'Église naissante. Ces deux figures sont différentes l'une de l'autre. Mais ce jour-là, la liturgie les fête ensemble parce qu'ils sont admirablement complémentaires. Les conditions dans lesquelles ils ont rencontré le Seigneur ont marqué diversement leur apostolat. Mais ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi et la faveur, si vous voulez, de leur amour pour le Christ. À la parole de Pierre, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Fais écho celle de Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ils ont versé leur sang pour Jésus à Rome. Et selon l'histoire de l'Église, sans doute en l'an 64 pour Pierre et 67 pour Paul. Alors, en célébrant ces icônes sur le thème « La grâce d'élection divine », nous voyons une source de dynamisme missionnaire lorsque nous contemplons les deux apôtres ensemble. En célébrant la solennité de Pierre et de Paul, mon attention va vers le mystère du choix et le mystère d'une justification de choisir et d'envoyer. Les deux personnages du jour ont été choisis malgré leur position, mais ont librement accepté leur nouvelle réalité. Alors, il serait la plus grande erreur de notre époque de penser que Pierre ou Paul avaient des histoires pleinement bonnes. Et Pierre, à qui Jésus a remis la clé du royaume des cieux et sur lequel il a bâti son église, était un homme sans défaillance. Il serait une erreur de penser ainsi. En Pierre, nous célébrons la transformation qu'opère la grâce sur la nature. En Paul aussi, nous célébrons la transformation de la grâce sur la nature humaine. Laissé à lui-même ou sans la grâce, Pierre manquait de l'intelligence et Paul manquait de la compréhension du mystère de Dieu. Pierre pouvait avoir peur lorsqu'il a commencé à marcher vers Jésus sur les eaux. Il pouvait être appelé Satan parce qu'il ignorait le cœur et le projet de Dieu au sujet de son Messie. Il pouvait refuser que Jésus lave ses pieds et pouvait renier Jésus 3 fois malgré sa profession à la fidélité.
Mais avec la grâce et dans une collaboration étroite avec la grâce, Pierre devient le roc parce qu'il a identifié le Messie. Il peut maintenant accepter que Jésus lave non pas simplement ou seulement ses pieds, mais tout son corps. Et avec la grâce de la Pentecôte, il devient audacieux et pouvait affronter la foule et les Juifs au sujet du Messie et du message de la rédemption opérée par Jésus-Christ, que les Juifs ont crucifié. Alors, tout en soulignant que Pierre était un des disciples de Jésus les plus instables, être choisi comme le roc sur lequel l'Église a été construite nous indique que la fondation de l'Église et son premier leader, le premier vicaire du Christ n'était ni élitiste, ni tout à fait impeccable, ni tout à fait beau, ni tout à fait héroïque. Et même après la Pentecôte et malgré les miracles et les puissances des apôtres, Hérode a pu arrêter et décapiter Jacques, selon notre première lecture. Et ensuite mis la main sur Pierre qu'il envoyait en prison, pour nous montrer que ces hommes n'étaient pas les intouchables. Mais avec la grâce, quelque chose de différent s'opérait en eux. Pierre était un homme ordinaire, mais qui se laissait pénétrer par la lumière transformatrice du Christ ressuscité. Et bien sûr, avec ses conséquences. Pierre qui collabore avec la grâce nous intéresse plus que Pierre qui ignore l'apport de la grâce. Mais nous avons besoin de ces deux figures, ces deux images, pour bien comprendre la richesse de cette solennité et pour mieux mener notre vie, notre combat en tant que croyants. Et quant à la figure de Paul, Paul ne sera pas différent. Cette figure ne sera pas différente de celle de Pierre en matière de la fragilité humaine malgré son enthousiasme. Malgré son enthousiasme, il est toujours le même. Dans la dimension les plus concrète, nous célébrons la complémentarité dans l'Église et dans l'application des charismes du Saint-Esprit. Oui, l'esprit de Paul a façonné l'Église primitive, mais sans lui, les choses auraient été différentes. Et toutes les informations que nous avons dans le Nouveau Testament concordent parfaitement avec l'idée qu'il s'agit d'une conspiration paulinienne. Il a influencé la plupart des choses que nous présentons comme notre foi, notre héritage, selon le Nouveau Testament. Paul n'est pas un intellectuel froid et distant. Lisez simplement les épîtres et vous verrez si cela tient la route. Paul rappelle toujours aux gens sa faiblesse. Regardez, je sais ce que je dois faire et je continue à faire le contraire. J'ai cette écharde dans ma chair et Dieu refuse catégoriquement de me l'enlever. Il dirait toujours que ma grâce est suffisante. Paul n'est pas tout en tête. Il a aussi ses problèmes. Mais oui, Paul a une tête et cela pose des problèmes à une époque qui n'en a pas, qui utilise le terme intelligent comme un abus. Souvenez-vous cependant qu'il nous est commandé d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre intelligence, si vous voulez. Peut-être ne pouvons-nous pas beaucoup aimer Saint Paul de nos jours. Mais prions au moins pour avoir la grâce d'aimer Dieu de tout notre esprit comme il a fait. Demandons au Christ cette grâce de comprendre que la grâce transforme la nature qui collabore avec la grâce et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.